cadre de la famille. Nous allons nous orienter vers les couples, mais pas seulement les couples, parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là. C'est pourquoi ce matin, je parlerai de 6-7 choses que les femmes n'aiment pas voir chez les hommes. Et vice-versa, je parlerai aussi pour être toujours dans l'équilibre et la parité. Parce que si je dis plus de choses que les femmes n'aiment pas chez les hommes diront non, elle dit ça parce qu'elle est une femme. Non, alors je me suis dit, ça sera vraiment égal. Si je parle de 6 choses que les hommes n'aiment pas chez les femmes, je parlerai également de 6 choses que les femmes n'aiment pas voir chez les hommes. Amen. Pour que nous soyons toujours dans l'équilibre. C'est pourquoi mon message ce matin a d'abord plusieurs objectifs. Le premier objectif de mon message ce matin, c'est que les couples qui connaissent certains problèmes, certaines difficultés, certaines frictions, dans leur relation de couple, qu'à travers le message de ce matin, il y ait une amélioration dans leur relation, qu'il y ait une restauration, que ces couples puissent vivre mieux leur relation dans le cadre du mariage. Et que ce qu'il y a à changer soit changé. Ce qu'il y a à corriger soit corrigé. Ce qu'il y a à bannir soit bannir. Alors, le deuxième objectif de mon message, c'est que ce message soit pour nous tous. Et quand je parle, je ne parle pas seulement à vous qui êtes devant moi, mais c'est un message qui me concerne et qui vous concerne également. C'est pourquoi je dis que le deuxième objectif de mon message ce matin, c'est que ce message soit une mise en garde pour les maris et pour les épouses. Et même pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, tous les jeunes qui sont ici. Pour que, une mise en garde parce que il peut y avoir, à cause de certaines attitudes, certains comportements que nous pouvons afficher dans notre vie de couple, amener quelques dangers potentiels ou possibles qui peuvent venir ruiner cette relation. Amen. C'est pourquoi le message de ce matin est une mise en garde, un avertissement pour les épouses et pour les époux. Amen, amen, amen. Alors, le troisième objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les jeunes qui sont là ce matin puissent, à travers ce message, recevoir une aide pour faire un bon choix pour ce partenaire de vie. Parce que lorsqu'on s'engage dans le mariage, c'est pour la vie. Je l'ai dit le dimanche passé, le mariage, ne vous y engagez pas par essai, mais engagez-vous pour la vie. Donc les jeunes qui sont ici, à travers le message de ce matin, ce message pourra vous aider à faire le bon choix pour ce partenaire de vie. Amen. Alors, avant que j'entre dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui on va parler, le pasteur vendredi m'a dit, je te laisse le temps. Ah, j'ai dit, si le pasteur me laisse le temps, c'est qu'on peut aller plus d'1 heure. Mais on s'arrêtera quelque part, ne soyez pas effrayés. Alors j'aimerais dire quelque chose d'important avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que, vous savez, des fois dans les couples, il y a certaines attitudes que nous pouvons vivre de la part de notre conjoint, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Il y a certaines attitudes que le mari ou la femme peut adopter à notre égard. Et qui est des fois tout simplement la conséquence de ce que nous-mêmes nous avons sémé. Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne dis pas ça que c'est tout le temps comme ça. Mais il arrive que votre mari, votre femme affiche après quelques temps, après quelques années, une attitude négative à votre égard. Peut-être que vous avez, après quelque temps, une femme qui se renferme. Vous avez un mari qui perd un peu son attention. Vous avez une femme qui n'est plus aussi attendre qu'avant. Un mari qui devient un peu négligent. Et des fois, cela peut arriver que c'est simplement la conséquence de notre attitude à nous. Que ce soit en tant que mari, que ce soit en tant que femme. C'est comme ça que la Bible dit dans Galates au chapitre 6, le verset 7, que ce qu'on sème, on le moissonne. C'est pourquoi il faut bien s'aimer pour bien maçonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des couples qui sont là ce matin? Il y a des couples qui sont là, gloire à Jésus. Alors il faut bien s'aimer pour bien moissonner.
quand vous s'aimez mal, quand vous s'aimez ce qui peut causer des frictions, sachez que en retour, il y a une certaine attitude que vous allez moissonner. Alors, j'aimerais dire aussi que quand la relation de couple devient difficile, devient distante, ce sont des choses qui arrivent. Elle devient parfois même désagréable. Alors, très souvent, on crie au sorcier, au diable. Ce n'est pas faux. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous met en garde en disant, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Est-ce que vous savez que vous, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, par votre attitude, vos paroles, votre façon de faire, votre comportement, vous pouvez ouvrir une porte qui donne accès au diable dans votre couple. J'aime cette version qui dit, c'est la version Semeur, « Ne donnez aucune prise au diable ». Une autre version dit, ne laissez pas le diable dominer sur vous. Donc par vos comportements, vos attitudes, vous pouvez donner une prise au diable. Et il entre dans votre couple. Et lorsque le diable entre dans votre couple, sachez une chose, que ce n'est pas pour vous faire du bien. Parce que le diable ne fait jamais du bien. Lorsque vous lui laissez une prise, lorsque vous ouvrez un accès, une porte pour qu'il vienne dominer dans votre couple, alors, sachez bien que ça ne sera pas pour votre bonheur. Donc, nous devons faire attention, en tant que mari, en tant que femme, à ne pas donner accès au diable dans le couple. Parce que nous l'avons dit la fois passée, il n'y a rien, ou une des choses, je peux dire, que le diable combat systématiquement, c'est la famille. Et surtout le couple. Alors, il faut faire très attention. Et pour terminer, s'il y a encore une chose importante que nous devons savoir, c'est que dans un couple, ne vous dites jamais que tout est acquis. Amen. Non, non. Vous vous dites, ma femme, elle est chrétienne, elle est servante de Dieu, mon mari, il est chrétien, né de nouveau. Alors je peux faire ce que je veux, je peux me comporter de la manière que je veux, de toutes les manières. Mon mari, c'est un chrétien, ma femme, c'est une chrétienne, elle va supporter, il va supporter, et tout ce que je peux faire va passer. Faites très attention. Très, très, très attention. Ne vous dites jamais que tout est bon, tout acquis. Ne poussez jamais votre mari, votre femme jusqu'à bout ou au bout, je ne sais pas comment on dit, de le pousser à bout jusqu'aux extrémités. Il faut faire très attention. Sinon, un jour, vous allez vous réveiller et mettre les mains sur la tête en vous disant, mais ma femme, mon mari, mais c'est parce qu'au départ, vous vous êtes dit que tout est bon, tout est acquis. Je peux me comporter, je peux faire tout ce que je veux. De toutes les manières, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Je ne dis même pas pasteur ou prophète, je parle d'enfant de Dieu. Il faut faire très attention. Et lorsque dans le couple maintenant, vous en arrivez un jour à rester par contrainte, à rester à cause des intérêts qui vous lient, qui peuvent être financiers, sachez que c'est une catastrophe. Amen. Hein? C'est une catastrophe. C'est pourquoi le but, je le répète, de mon message ce matin, c'est que à travers tout ce que nous allons partager, vous puissiez vivre une vie de couple harmonieuse, une vie de couple heureuse, une vie de couple unie. Parce que laissez-moi vous dire, le goût de ça, posez la question au pasteur Dave. Amen. Le goût de ça, quand ça va bien dans le couple, demandez-lui, il vous dira. Et si vous voulez savoir, venez après le culte, moi je vais vous dire. Parce que lui, il a fait un pas, moi j'ai fait 2 pas. Amen. Le goût de ça, quand un couple ça va, quand tu vois, tu sais. Amen. Mais quand ça ne va pas, maman reine, quand tu vois aussi, tu sais. Amen. Parce qu'on peut cacher, mais il y aura toujours des brides. Surtout nous qui avons déjà un œil exercé. Je regarde comme ça, je dis, là, il y a un problème. Alors c'est pourquoi ce matin, nous allons parler. D'abord, je vais commencer par les femmes. Les femmes sont là. Les jeunes filles sont là. Parce que ne dites pas non, elle va seulement parler aux femmes mariées. Même à toi, jeune fille. Comme ça, tu prends ça déjà. Alors je vais commencer par cette chose pour
les femmes, c'est-à-dire cette chose que les hommes n'aiment pas, retrouver chez nous les femmes. Parce que moi aussi j'en suis une. Il y a des choses que j'ai pu expérimenter, que j'ai changé. Oh, pasteur, j'ai fait demi-tour. Quand j'ai pu voir les réactions. Parce que moi, mon mari, il est réactif. Hein. Il y a des maris, eux, lui, il encaisse. Le jour qu'il va réagir, tu vas pleurer. Tu vas vite chercher le pasteur d'Ève. Non, pasteur intervient. Tu vas aller dans les combats, tu vas aller sur les montagnes et tout ça. Mais peut-être que ça sera trop tard. Mais le mien, là, il réagit tac au tac. Alors, hein, il y a des choses que j'ai fait demi-tour. J'ai regardé, j'ai dit non. Là, je suis sur un terrain glissant. Amen. Alors, la première chose, vous savez, Proverbe chapitre 11, le verset 22 nous dit que une femme intelligente, j'espère que c'est ça, parce que je vais plus énoncer des versets pour gagner du temps, ne pas trop lire, mais Proverbe chapitre 11, si je ne me trompe pas, quelqu'un peut m'aider. Je crois que ce passage dit que, amen, non, ce n'est pas une femme intelligente, on peut ouvrir ensemble. Les femmes, vous êtes là, hein? Hein? Je vais parler sans tendresse, vous permettez? Hein? Comme ça, les hommes ne diront pas que non, elle a pris le parti pris des femmes parce qu'elle m'aimait une femme. Non, je vais parler sans tendresse. On va mettre aujourd'hui sur les abcès, on va mettre l'alcool spirituel. Comme ça, on va nettoyer les abcès pour que les couples puissent aller de l'avant. Alors, Proverbe chapitre 11, voilà, je vais lire le verset 22. J'étais dans Psaume. Ah, j'y suis, voilà. Proverbe chapitre 11, le verset 22. La Bible dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Il y a une autre version qui dit, c'est une femme belle mais stupide. Quelqu'un me dira, mais le Seigneur nous insulte. Est-ce que Dieu nous insulte? Non, Dieu ne nous insulte pas. Mais quand il parle de la stupidité, parce que déjà, un anneau d'or, quelque chose qui a de la valeur, on ne peut pas mettre ça sur un porc, n'est-ce pas? Et quand la Bible parle d'une femme stupide, c'est-à-dire c'est une femme qui manque de sagesse. Nous savons que la sagesse, c'est la mise en pratique de quoi? De la connaissance. Et de quelle connaissance ici? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Là, je voulais simplement donner ce verset pour dire que, en tant que femme, ne soyons pas dans cette catégorie stupide. C'est comme ça que Proverbe chapitre 14 verset 1er nous dit que la femme qui est sage, elle bâtit sa maison, mais celle qui est stupide, insensée, elle la renverse de ses propres mains. Elle n'a même pas besoin d'une aide extérieure, c'est elle-même qui la renverse. C'est pourquoi nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Alors, la première chose que les hommes n'aiment pas, et je pourrais dire déteste même. Je ne sais pas si je peux dire haïr même. Et je ne sais pas si le pasteur va me contredire ou les hommes qui sont ici. C'est lorsque à vos côtés vous avez une femme qui vous manque de respect. Une femme irrespectueuse. Hey, hein? Tu peux être belle. Tu peux être charmante. Tu peux être, je ne sais pas moi, avoir un charisme. Tu peux être, je ne sais pas, Miss Monde ou je ne sais pas, on te classifie comment. Mais sache une chose, maman, aucun homme n'aime avoir à ses côtés une femme irrespectueuse, une femme impolie, une femme rebelle. Aucun homme. Les hommes, nous sommes là, non? Est-ce que j'ai tort, pasteur? Papa Israël, est-ce que j'ai tort? Non. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 33, que chaque femme respecte son mari. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais maintenant, quand on parle du non-respect ou du manque de respect, ça veut dire quoi? Le manque de respect, c'est l'impertinence. Une femme impertinente, c'est-à-dire une femme hein, qui, comment on peut dire ça? Qui n'a pas d'égard, qui n'a pas de retenue. Une femme impolie, une femme insolente. Et comment cela ça se manifeste? De plusieurs manières. Hein? Mais avant que je puisse bien expliquer, ou en peu de mots comment cela se manifeste, il faudrait d'abord que je rappelle à chaque femme, future épouse, que dans le mariage, là, Dieu a établi un ordre.
Qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Dieu a établi un ordre. L'autorité, il a donné à l'homme. Le chef, c'est qui? C'est l'homme. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Qu'on ait des diplômes, qu'on n'ait pas des diplômes, qu'on ait fait des doctorats, l'ordre de Dieu, c'est comme ça. Vous aimez, vous n'aimez pas, ça ne changera pas. Et si toi, femme, dans ton foyer, là, tu bafoues l'autorité de ton mari, tu dilues l'autorité de ton mari. Diluer, ça veut dire que tu la rends faible. Ça veut dire que toi, tu penses que, ou dans ta maison, tu veux agir, prendre la place qui ne t'est pas destinée, mettre le pantalon à la place de ton mari. Sache que tu es sur un terrain très glissant. Parce qu'aucun homme n'aime qu'on puisse bafouer son autorité, qu'on puisse lui manquer de respect. Or, il y a des femmes qui sont comme ça. Dans le mariage, elle n'a pas de limite. Et surtout, laissez-moi vous dire, manquer de respect à son mari dans la maison, mais en public, là ça devient, je ne sais pas combien d'hommes supportent ça. Pasteur, toi tu supportes ça. Tu manques de respect à ton mari en public. Tu lui réponds insolemment. Tu contestes ses décisions. Il y a des femmes comme ça, elles contestent tout. Tout ce que son mari dit, elle s'oppose. Elle n'est pas d'accord. Elle parle, la manière de parler. Lorsque le mari lui fait des remarques, il y en a, tu vois, elle est là sur son téléphone. Elle montre vraiment que non, ce que tu es en train de dire là, moi, ça ne me concerne pas. Le mari parle, elle regarde autre chose. Il y en a même, elle va le chipper. On dit chipper, non? Elle va le regarder là avec des yeux. Comme je l'ai dit, il y a des maris qui encaissent, hein, mais il y a des maris qui réagissent. C'est comme ça que tu verras un mari qui était doux au départ, mais qui devient un peu violent. Pourquoi? À cause de l'attitude que toi tu as. Amen. Je suis à côté. Est-ce que je suis à côté? Ne bafoue jamais l'autorité. Ne te montre jamais impoli. Surtout devant la famille. Il y a des femmes, hein, devant leur famille, la famille du mari et de l'homme, elle aime montrer qu'elle a un caractère. Non, moi j'ai le caractère. Moi je suis une femme de caractère. Moi on ne me mate pas. Vos histoires là, le chef quoi? Hein? Non, moi je vais lui montrer. Maman, laisse-moi te répéter, tu es sur un terrain glissant. Très glissant. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, mon mari, j'étais dans la voiture avec une collègue et les enfants, je revenais du travail. J'avais déjà fait, pasteur, les 2/3 du chemin pour arriver à la maison. Mon mari, je ne sais plus si sa voiture était en panne, on l'avait vendue. Mais bref, lui, il était au bureau en ville. Et puis, il m'appelle, je ne suis pas loin de la maison. Hein. Il m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux venir me chercher en ville? Hein? Ceux qui connaissent Kinshasa, vous connaissez les embouteillages, la chaleur et tout. Je dis, je viens te chercher en ville. Il me dit, oui, viens me chercher. Peut-être si c'était toi, tiens, il va prendre le taxi. Pourquoi moi je dois aller le chercher? Mais je me suis rappelé, je dis, non, c'est mon mari. D'ailleurs, la voiture dans laquelle je suis, celui qui l'a acheté. Je lui dois respect. Il veut que je revienne, je reviens. Je fais demi-tour, je vais le chercher. Oui, frère Christian. Quelques jours après, papa, une autre collègue me dit, tu étais avec ta collègue tel jour. Je dis oui. Elle dit, Dieu sait mélanger les gens. Parce que si c'était moi là, il allait prendre le taxi. Je rentre jamais de la vie. Je dis, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Si tu es comme ça, change. Si tu es comme ça, change. Si dans ton caractère, la jeune fille, tu es encore orgueilleuse, imbue de toi-même, sache que celui qui te prendra là deviendra ton chef. Il y a des choses que tu feras malgré ta volonté. Amen. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses à dire par rapport au respect. Mais je crois déjà qu'on comprend que, les hommes détestent les femmes irrespectueuses. Les femmes impolies dans le langage, dans les attitudes. Cela crée un climat de tension.
un mauvais climat dans le couple. Alors il faut faire attention, sinon Esther n'est pas loin. Le pasteur, peut-être que l'homme dit, mais Esther c'est qui encore? Esther, va lire un peu l'histoire de Vashti. Esther n'est pas loin. Hein, tu vas te réveiller un bon matin. Hein. Esther a pris ta place. Et puis tu vas te poser des questions. Pasteur, mon mari est envoûté. Non, mon mari, regarde, mais le résultat c'est pourquoi? À cause de ton attitude. Donc change. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que les hommes détestent encore? Ce sont les femmes querelleuses et irritables. Les femmes qui aiment palabre, comme vous dites ici chez vous. Hein? Il y a des femmes qui aiment palabre. Hein? Palabre. Et Proverbe chapitre 21, verset 9, tu vas lire. Le verset 19 aussi. Proverbe 19, verset 13. 25, verset 14. Proverbe chapitre 27, verset 15. Et je me suis dit, mais quand la Bible doit marteler comme ça sur une chose, c'est que c'est grave, hein? Une femme querelleuse, irritable. Et en lisant tous ces passages, regardez, je me suis dit, la Bible dit que, dans 21, 9 par exemple, qu'il est préférable pour un homme de vivre dans le coin du toit. Donc là c'est le toit, donc dans le coin là-bas le pasteur Dave il déménage, il va vivre juste dans le coin. Et il y a des endroits comme ça, à travers ces passages que la Bible a répertoriés. Et dit non, quand tu as une femme querelleuse, qui aime des palabres, qui parle toute la journée, tout le temps, et dit non, c'est mieux, papa, va dans un coin. Si tu ne peux pas aller dans le coin, va même dehors. C'est dans la parole, hein? Imaginez, tu as une belle maison, hein? Mais Dieu dit, comme il y a une femme querelleuse, irritable, papa, c'est mieux que tu ailles dehors. Et si ton mari va dehors, faut pas aimer que le mari soit dehors, hein? Au lieu qu'il reste dans la maison, lui il passe son temps dehors. Dehors il y a des gazelles, hein? Dehors il y a des girafes, hein? Dehors il y a des lionnes, dehors il y a tout. Dehors il y a tout. Malgré sa chrétienté là, comme toi tu l'envoies dehors, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Faut pas aimer. Il faut que le mari puisse trouver que le meilleur endroit pour lui c'est sa maison. Après le travail et tout, c'est la maison. Mais comme toi tu es une femme querelleuse, la Bible dit c'est mieux même qu'il soit dehors. Ou s'il n'est pas dehors, il va où? Sur une terre déserte. Regardez le choix. Tu as une belle maison spacieuse et tout ça. Mais Dieu dit, comme toi femme là, tu es une femme querelleuse, irritable. C'est mieux que le mari choisisse. Pasteur, si maman Reine est comme ça, tu as le choix. Soit tu vas dans le coin, soit dehors, mais ne va pas dehors. Soit encore dans une terre déserte où il fait très chaud, tantôt très froid. Amen. Et la Bible, elle compare les querelles là, les palabres de la femme à une gouttière sans eau. Tu as déjà dormi dans une chambre, il y a une salle de bain, le robinet, hein, ça ne se ferme pas bien, ça fait ta, ta, ta. Toute la nuit, tu ne dormiras pas. C'est comme si on te tape là dans la tête, ta, ta, ta. Et la Bible dit qu'une femme palabreuse, si ça se dit, qui aime les palabres, c'est une femme dont les palabres, c'est comme un robinet là, ça tape dans la tête. Alors vite, rapidement, quelques caractéristiques pour que tu puisses te situer et comprendre si tu es une femme querelleuse. Alors quelques caractéristiques, c'est que d'abord, celle qui aime les palabres, elle cherche les confrontations même pour les choses les moins importantes. Donc elle aime la confrontation, elle aime ça. Elle aime les palabres, même les choses les moins importantes. Pasteur Dave va dire on va mettre le sapin à gauche, maman Reine va dire à droite. Après ça sera non, moi toi tu veux à gauche. Non maman pourquoi tu veux à droite? Et c'est parti. Pourquoi? Parce que maman Reine veut à gauche, hein, et le pasteur veut à droite. C'est comme on connaît l'histoire du couple qui a divorcé parce que ils ont vu une souris. Hein? Donc c'est ça, la femme querelleuse, elle va te faire des palabres pour tout. Pour même ce qui n'a aucune importance. Mais comme c'est sa nature, elle va te faire chamailler tout le temps. La deuxième caractéristique, c'est que elle ne parle jamais avec un ton bas, modéré. Il y a des femmes qui parlent comme ça ici, soyez honnêtes.
paix. Ah, merci ma soeur. Donc elle, quand elle parle, c'est à haute voix. Et avec un débit de parole olympique. Donc elle, les challenges là, c'est les paroles. Pendant que toi, tu as 2, elle est déjà à 100. Tu n'as même plus le temps de dire quoi que ce soit. Elle, papa, et d'ailleurs, tu sais, tu m'avais fait ça la fois passée. Et je te rappelle. Et toi, tu n'as même pas la place. Ça, c'est une caractéristique. Et je ne crois pas qu'il y ait un homme qui aime ça. Parce que la maison, après, ça devient invivable. Ça devient un enfer. Après, tu vas t'étonner pourquoi ce monsieur devient distant. Il rentrait à 19 h, mais là, il commence à rentrer à 22 h. Parce qu'en fait, il vient, il mange, il dort. Parfois, il ne veut même pas te rencontrer parce que tout pour toi est palabre. Qu'il arrive tôt, palabre. Qu'il arrive tard, palabre. Maman, il faut changer. Jeune fille, tu aimes te disputer, hein? Alors, une autre caractéristique, c'est que elle est en désaccord sur la plupart des sujets. Surtout. Elle ne sera jamais d'accord. Même si tu as raison, même si c'est que le mari dit c'est correct. Elle seulement, elle sera en désaccord. Et je peux vous dire, ça fatigue les nerfs. Hein? Je ne sais pas s'il y a des maris qui ont déjà vécu de telles situations, ça fatigue. Ça fatigue. 4e chose, c'est que elle veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot. Elle n'aime pas qu'on la contredise. Elle veut avoir toujours raison. Elle est palabreuse. Toujours, elle veut avoir la raison. La 5e chose, c'est que elle critique son mari sur tout. Elle est souvent négative. Ça, les maris n'aiment pas, hein? Pasteur, on te critique sur tout. Tout ce que tu fais n'est jamais bien. Hein, Christopher? Demain, tu te maries, donc elle critique tout. Même si vous vous cachez, il y a des femmes qui sont comme ça ici. Tout ce que le mari fait, c'est jamais bon, c'est jamais bien. C'est fatigant. C'est fatigant. Regarde ta voisine, dis-lui, j'espère que tu n'es pas comme ça. Mais même si elle est comme ça, elle ne te dira pas. Amen. Et une femme querelleuse, c'est une femme qui aime aussi bouder. Tu arrives là déjà, tu entres seulement dans la maison. L'accueil là, c'est d'abord le regard. Quand elle va bien te regarder, là déjà l'attitude, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Toi-même tu commences à regarder, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc tu es un homme qui est toujours sur les nerfs, stressé quand tu rentres à la maison. Parce que tu sais que non, il y a une femme irritable, querelleuse. Tu auras un mari qui doit toujours contrôler tout ce qu'il doit dire. Sinon, je vais allumer le feu. Donc quand il arrive à la maison, il est sous stress. Il a le stress du travail, le stress du ministère et puis encore le stress à la maison. Quand tu regardes seulement là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose que je devais faire que je n'ai pas fait? Peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi des maris qui tombent malades plus vite. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pourquoi il y a souvent il y a beaucoup de veuves. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein? Mais quelqu'un dit mais tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup de veuves et pas trop de veuves parce que vous nous tuez avant le temps. Mais... Mais là, je ne suis pas d'accord. Amen. Là, je ne suis pas d'accord. Les maris aussi tuent leurs femmes avant le temps. Donc, une maison comme ça, c'est toujours une maison sous tension. Alors, il faut changer. Une autre chose que les hommes détestent, c'est les femmes sales et mal entretenues. Amen. Là, j'ai exagéré quand je dis sale. Tu peux avoir l'apparence d'être propre, mais tu es sale, non? Oui. Quand on te regarde comme ça, quelqu'un te voit et trouve que tu es bien, tu es propre, mais en réalité, tu es sale. Mal entretenu. Aucun homme n'aime ça. Mais là, j'ouvre déjà une parenthèse pour dire, nous, si les femmes, on n'aime pas ça. On n'aime pas. Les hommes sales, on ne les aime pas. Les hommes qui sentent mauvais, on ne les aime pas. Tout comme les hommes n'aiment pas les femmes qui sentent mauvais, nous aussi, on n'aime pas. Regarde celui qui a dit, nous aussi, on n'aime pas. Christopher, nous aussi, on n'aime pas.
Je ne dis pas que tu sens mauvais. Hein. Non, nous aussi on n'aime pas. Et donc, regardez, la femme de Proverbe 31, on dit qu'elle portait du fin lin d'un beau rouge. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne prennent pas soin. Je parle d'abord, avant de parler de soins domestiques, d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de femmes, là, quand elles sont déjà dans le mariage, elles prennent comme alibi le fait que non, je me suis déjà mariée, j'ai eu des enfants, alors c'est pourquoi, tu vois, je suis comme ça. Non, ce n'est pas une raison. Une autre dira, non, c'est l'âge, il n'y a pas d'âge. Même à 80 ans, tu peux être toujours belle. Parce que lorsque tu es avec le mari de ta jeunesse, vous vieillissez ensemble, hein. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, les maris, parfois, ils pensent que c'est la femme qui vieillit. Mais il faudrait que tous les hommes aussi prennent le miroir et se regardent. Quand ils regardent la femme, là, lui aussi, hein, les biceps là, de 30 ans, il ne les a plus. Hein. Les tablettes de chocolat, il n'y a plus. Hein. C'est pas pour vous, pasteur. C'est pas pour vous. Maman reine, ne m'en veuillez pas, c'est pas pour le pasteur. Alors, elles prennent comme alibi, non. Et tu vas voir quelqu'un qui prend du poids démesurément. D'une manière démesurée. Non, il faut prendre soin de son corps. Même si tu as des enfants, même si tu en as 10, c'est vrai que nous les femmes, on prend quand même du poids avec les maternités, tout ça. Moi, je ne suis pas mince, mais quand même, je peux mettre ma robe. Il ne faut pas que tu es dans la maison, là. Hein, quand tu arrives, la première chose que ton mari voit, c'est le ventre d'abord. Hein? Les hommes n'aiment pas ça, oh. Parce que ça, c'est aussi un obstacle là-bas au lit. Eh, pardon. J'ai peur de dire, c'est mon beau-fils est là. Il va le raconter à sa femme. Hein? Jean-Marc, il fallait rester à la maison. Comme ça, il y a d'autres choses je peux dire. Parce que là, je suis sa belle-mère. Hein? Donc, c'est même un obstacle. Hein? Le ventre là qui arrive là. Hein? C'est pas bon. Et beaucoup de maris n'aiment pas ça. N'est-ce pas? Donc, il faut aussi s'entretenir un peu, hein, physiquement. Hein. Vous êtes à la maison, une chose que moi, tu es à la maison là, tu as toujours des t-shirts bizarres, les seins qui pendent là, on dirait des feuilles ballottées par le vent. Hein. Moi, je déteste ça. Hein. Quand le mari regarde, il faut même garder un peu de mystère. Non, tu portes ton soutien, il a envie de découvrir. Ah, il se dit, ah, j'aimerais voir ça. Mais toi, tu es là à la maison, là, tu vas à gauche, ça va à gauche, tu vas à droite, ça va à droite. En plus de ça, tu vas voir que sous les aisselles, il y a des taches. C'est pas agréable, hein? Ah. C'est pas beau. Oh, il fait chaud. Ah. Le soutien, c'est fait pour quoi? Pour soutenir. Il n'y a pas de muscle là. Quand tu laisses ça comme ça change de forme, ça devient ce que ça devient. Après le mari, quand il regarde, il dit, bon, j'ai pas le choix. Jean-Marc, il faut fermer tes oreilles. Hein? Même les sœurs à la maison, hein? Moi, je ne comprends pas ça, maman. Vous sortez là toujours avec son soutien et tout ça, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas convenable. Donc à la maison, tu es là, tu es marié, mets ton soutien et des habits. Il y a des femmes, quand elles sortent, elles vont au bureau, elle est pimpante. Mais dès qu'elle rentre à la maison, quand le mari revient, hein, il a sillonné toute la ville, là, il a vu, il revient. Il arrive à la maison, quand il regarde, il fait seulement Et le « là, ça dit tout. Après, tu t'étonnes. Hein? Il aime aller seulement dans un seul supermarché. Mais quand il va là-bas, la caissière, elle est tellement pimpante. Hein? Va, non, moi, j'achète seulement là. Il faut savoir pourquoi elle achète seulement là. Il faut être propre. Hein? Les poils. Je ne vais pas en parler. Les poils. Sous les aisselles, là, on dirait forêt tropicale. Ici, on dit, dans la nourriture, on met tous les animaux. Tu veux qu'il y ait tous les animaux là-bas aussi? Hein? Non. Prends soin de toi. Ton monsieur, il a envie que quand il vient là, hein, il trouve quand même une femme hein, qui est propre, qui sent bon. Elle a des pieds agréables. Tu montes au lit, quand il regarde seulement les pieds, il te tourne le dos là. Et toi, tu te dis, c'est quoi? Il dit, je suis fatigué.
Mais en réalité, c'est les pieds là, les mèches qui sentent mauvais, que tu as depuis 6 mois sur la tête. C'est l'odeur là qui ne supporte pas. Vous savez, parfois les hommes ont besoin aussi des cheveux naturels. Hein? Ah, ils voient aussi un peu tes cheveux. Quand tu montes au lit là, tu es toute propre, pimpante, tu t'es bien lavé. Même s'il n'avait pas d'idée, l'idée elle vient là sur place. Parce que tu es agréable à regarder. Mais toi, depuis que tu t'es marié, tu as des enfants, surtout si tu allaites. Les traces de lait. Hein? Les habits qui sentent le fromage pourri. Non, parce que je suis en train d'allaiter. Après, tu vas courir chez le pasteur Dave. Pasteur Dave, ça fait 6 mois. Ça fait 8 mois. Mon mari ne me touche plus. Mon mari ne me regarde. Et il a sûrement... Il n'a pas de maîtresse. Mais quand il te regarde là... Parce qu'il faut savoir les hommes. Hein, l'envie vient aussi seulement avec le regard. Hein, les yeux. Est-ce que je mens? Quand il te regarde là... Quand tu passes là, toute pimpante là. Eh, pardon, il faut censurer ça, pasteur. Il va me suivre. Hein? Le pasteur en train de prêcher là. Allez. T'es bien habillé. Amen. Donc soyez propre, soyez attirante. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'enfant, c'est pas une question, non. Il faut enlever ça. Hein, prenez soin de vous-même. Alors qu'est-ce que les maris... Ah, j'allais aussi parler des dents. Le brossage des dents. Personne n'a envie d'embrasser une bouche qui pue. Hein? Ah oui. Brosser les dents avant de monter. Il y a des femmes qui pensent qu'on brosse les dents que le matin. Le soir aussi, brossez vos dents. Que ça ne sente pas l'ail. Nous aussi, les femmes, on n'aime pas, pasteur. Hein? Quand ça sent l'ail, on n'aime pas. Voilà. Alors, les femmes, là, je vais aller un peu plus vite. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses, menteuses, médisantes. Hein? Une femme qui vole dans le foyer. Tu ne voles pas dans les supermarchés, mais c'est dans ton foyer que tu voles. Hein? Tu trouves l'argent dans la poche de ton mari et puis tu dis, tu gardes là 50 000 francs. Et quand il revient, chérie, je crois que j'ai oublié de l'argent. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais tu sais que tu as vu, tu es une voleuse. Il n'y a pas un autre mot à dire. C'est l'argent de ton mari et tu as volé. Hein? C'est mieux de dire que non, oui, j'ai vu, j'ai utilisé 30 000 francs, j'ai utilisé 20 000 francs. Ouais, bon, je t'ai gardé, mais au moins il sait que non, ma femme là, elle est vraiment loyale, ma femme, ah non, tout ça. Mais toi, hein, tu caches. Tu mens pour soutirer l'argent à ton mari. En famille, on a un problème là. Si tu n'interviens pas, ma mère, elle est mourante. Mon père, ceci. Mais tout ça, c'est faux parce que tu cherches à soutirer de l'argent. C'est pas loyal. Hein? C'est pas loyal. Ne sois pas une femme menteuse, voleuse. Non. Sois une femme. La fidélité, quand la Bible parle de la fidélité, c'est pas simplement par rapport à l'adultère. Hein? Non. Une femme fidèle, c'est aussi celle qui ne ment pas, qui ne vole pas. Une femme qui sait gérer ce qu'on lui donne. Hein? On te donne de l'argent pour tel objectif dans le foyer. Toi, c'est seulement l'habillement, les cheveux, le ceci, le cela. Non, sois une femme qui soit une bonne gérante, un véritable secours, Ezer pour ton mari. Sache avec les finances, sache bien gérer. Sois pas une menteuse. Il y a des femmes qui mentent parfois pour des choses sans importance, mais elle ne sait pas que tous ces petits mensonges-là détruisent la confiance du mari. Et il se dit, mais quand elle me ment pour des petites choses comme ça, c'est que un jour, elle me mentira pour des grandes choses. Hein? Oui, sois pas menteuse. Alors tu as dit, non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça aussi, on peut discuter sur ça, mais on n'a pas le temps. Alors, ne sois pas une femme aussi médisante. Hein? Les maris n'aiment pas. Toi, tu es dans les palabres et les médisances de tous les quartiers. Ah, ça, les maris n'aiment pas. Hein? Quand il y a palabre, il y a problème dans le quartier, ton nom est toujours là. Pourquoi? Hein? Une femme qui aime aller de maison en maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des relations sociales, je n'ai pas dit ça. Hein? Mais tu aimes te mêler de tout ce qui se passe là, dans tous les couples du quartier, tout ce qui se passe. Toi, tu connais tout, tu passes dans tout. Et quand il y a des problèmes, là, on vient, pasteur Dave, maman reine. Je parle de maman reine pour ne pas heurter les autres. Je sais qu'elle comprend. Si je dis un autre nom, peut-être, est-ce qu'on lui a raconté quelque chose? Voilà. Les hommes n'aiment pas ça. Et qu'est-ce que les hommes n'aiment pas encore? Les femmes enfants. Vous connaissez les femmes enfants? Femmes immatures. Hein? Elle vient dans le mariage, là, elle croit que le mari, c'est son père.
Mais si c'est ton père, c'est que tu fais avec ton mari, tu faisais aussi ça avec ton père. Christopher bouge la tête. Non, capricieuse. Elle veut que le mari la traite comme son papa l'a traité. Hein? Donc quand il doit obéir. Tout ce que tu veux, on doit faire. Hein? Tu es dans les menaces et tout ça qu'on ne te donne pas, je vais rentrer chez nous. Mon mari te lui dit ça. Il va t'aider, viens. Prends la valise et la rentre chez vous. Et il y a des hommes à qui il ne faut pas dire ça. Toi, tu crois que non, tu es en train de menacer pour obtenir quelque chose. Il va t'aider à rentrer chez vous. Hein? Non. Une femme capricieuse, une femme enfant, immature, capricieuse, boudeuse, qui manipule, qui manipule les sentiments de l'autre pour obtenir quelque chose. La manipulation. Ça, c'est aussi une très mauvaise chose. Hein? Et il y a des femmes comme ça. Comme elle sait que le mari l'aime. Comme elle sait que non, je suis belle, le mari m'aime. Elle sait manipuler le mari pour l'amener à faire ce qu'elle veut. Une sorte de délit là. Il ne faut pas épouser des femmes comme ça. Il ne faut pas les épouser. Amen. Amen. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Je dis que la vérité. Hein? Et puis, ce que les hommes n'aiment pas encore, c'est que la femme le compare avec quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Faut dire un grand amen, les hommes. Et tu as une femme, elle. Hein? Tu as vu, hein? Le mari de Chantal. Lui, il aime bien les pantalons bleus. Hein? Toi, toujours dans ton pantalon noir, là. Tu as vu, hein? Quand le mari de Chantal parle, là. Oh, mon Dieu. Hein? Sa voix, là, et sa manière de parler. En tout cas, il sait convaincre les gens. Donc, elle te compare toujours à quelqu'un, mais toi, tu es en position de faiblesse. Et aucun homme n'aime ça. Les hommes aiment que la femme puisse... Non, tu parles bien, mon mari. Oh, plus beau que toi, il n'y a pas. Et ça ne se discute pas. Si toi, tu trouves plus beau, ça te regarde toi. Pour moi, c'est le plus beau. Les hommes aiment ça. Mais toi, tu ne fais que le comparer et en même temps le dévaloriser. Le jour que tu auras un retour, tu vas pleurer. Donc, il ne faut pas aimer. Déjà, vous êtes fiancés. Elle ne fait que te comparer à X, Y. Il faut faire attention. Carrément, va alors que l'autre là t'épouse. Donc, ça, ce sont des choses que les hommes n'aiment pas. Et puis les hommes n'aiment pas aussi les femmes paresseuses, négligentes. Quand j'avais parlé de quoi? De la saleté, même la saleté à la maison. Il y a des femmes qui n'entretiennent pas bien leur foyer. Le foyer doit être un cadre où quand monsieur revient, c'est agréable, c'est propre. Tu as une femme qui t'accueille, même si vous avez des palabres entre vous. Parce que ça vient toujours. Mais il faut savoir comment gérer ces palabres-là. Amen. Hein? Mais ça, c'est un autre point. Hein? D'ailleurs, quand vous avez en couple des palabres, il ne faut pas que ce soit tout le quartier qui sache qu'entre vous deux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Même les enfants ne sont pas obligés de savoir. Il faut savoir régler ça de manière sage, de manière mature, de manière adulte. On se parle, on règle le problème. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin... Et ça, on apprend au fur et à mesure. Hein? Parce qu'au départ, quand on entre, c'est... hein? Mais au fur et à mesure, on apprend de manière responsable. Tu m'as fait quelque chose, on s'assoit, on discute, on parle, on règle. On n'a pas besoin que tout le quartier sache que ça ne va pas entre nous. Amen. Et donc ça, c'est les quelque chose. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les quelque chose, les quelques points que les hommes, en gros, n'aiment pas voir en une femme. C'est pourquoi j'aimerais dire pour conclure par rapport aux femmes que la Bible dit que lorsque tu trouves une femme, tu trouves quoi? Le bonheur. Tu trouves le bonheur. La Bible dit qu'une femme intelligente, c'est un don de la part de Dieu. Un don que Dieu donne, une femme intelligente. C'est pourquoi j'aimerais conscientiser ce matin toutes mes sœurs, mariées ou non. Si tu t'es retrouvé quelque part, il faut changer. Et si tu sais que tu n'es pas encore marié, mais demain tu vas te marier, tu sais que toi, quelque part là tu te retrouves, il faut changer. Afin que tu puisses vivre une belle vie de couple. Et quand vous êtes dans le couple et que ça va,
c'est merveilleux. Je le répète encore. Regardez seulement le couple Ngele, quoi. Amen. Alors rapidement, on va voir aussi quelques points que maintenant nous les femmes, on n'aime pas. Là, je suis vraiment porte-parole des femmes. C'est que nous les femmes, on n'aime pas. Oui, maman Camille, il y a des choses. Alors que les hommes ouvrent bien. Regarde le monsieur qui est à côté de lui, ouvre bien les oreilles. Ouvre, il faut bien ouvrir. Il faut bien ouvrir les oreilles. Il y a aussi des choses que nous les femmes, on n'aime pas. Qu'on n'aime pas retrouver chez nos hommes, chez nos maris, on n'aime pas. La première chose, on n'aime pas les hommes immatures qui manquent le sens de responsabilité et qui s'appuient sur sa femme. Les femmes aiment sentir qu'à côté d'elle, elle a un homme protecteur. C'est comme ça. Et ça ne dépend ni de la taille, ni de rien du tout. Quand tu es avec ton mari, tu aimes sentir que oui, hein, tu peux t'appuyer là. Mais les hommes qui manquent le sens de responsabilité, qui prend son pantalon, le donne à sa femme, non, nous on n'aime pas ça. Pasteur, les femmes n'aiment pas. Un homme immature, un peu comme je parlais de la femme enfant, un homme immature, là, il faut tout faire pour lui. Nous, on n'aime pas. On n'aime pas. Des femmes, dites aux hommes, nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas. Et je répète, on n'aime pas. On a besoin à côté d'un homme, un vrai, hein, qui a le sens de responsabilité, qui sait prendre soin de sa famille, hein, qui sait donner la vision, hein, qui sait orienter. Donc tu sens qu'il est là, il donne la vision de la famille, il sait guider la famille. Amen. Qu'est-ce que nous, on n'aime pas encore? On n'aime pas les hommes radins et égoïstes. Les hommes radins, on n'aime pas. Maman reine, on n'aime pas. Tout pasteur qu'on est, on n'aime pas. On n'aime pas. Il va dire qu'on est matérialiste. Non, on n'est pas matérialiste. Mais tu sais, même avec des petits, mais il y a des hommes là, ils aiment seulement tout ce qui est moins cher. Ils aiment seulement là où il y a des soldes. Ils calculent tout. Donc lui, même à la maison, vous êtes 4, il dit, il faut préparer seulement 4 morceaux. C'est quoi? Donc il ne sait pas qu'il y a des visiteurs, il y a la famille et tout ça. Non, lui, il aime tout ce qui est moins cher. Si tu manques les moyens, mais même quand on a des petits moyens, il y a des choses, hein? Même pour t'offrir un petit chocolat, il va trouver, il dit non, ça fait grossir. D'ailleurs, on a dit, tout ça pourquoi? Il ne veut pas dépenser. Les nutritionnistes ont dit, le sucre là, c'est pas bon pour la santé. Papa, nous on n'aime pas les radins. Amen. Les égoïstes. Égoïstes dans le sens que ils n'aiment pas partager. Il y a des hommes, ils n'aiment pas partager. Pas seulement avec toi, sa femme, même avec la famille. Ou alors, il donne de son côté, mais du côté de la femme là, alors qu'il faut être équilibré. Donc quand tu vas demander, non, 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 il a toujours des raisons, on doit serrer la ceinture. Cette phrase, hein? Vous les femmes, hein, on doit serrer. Maman reine, pasteur ne dit pas ça. Il ne dit pas, oh c'est bien pasteur. Serrer la ceinture, on va construire, on va faire ça. Je ne dis pas que c'est mal, hein? C'est bien. C'est bien de serrer la ceinture. Mais parfois aussi, hein, il y a des moments dans la vie où on a besoin aussi, hein, d'une petite détente. On a besoin aussi de voir parfois, l'argent vient, on t'amène, hein, on achète. On a besoin de voir les cadeaux, on a besoin de ça. La femme, elle aime ça. Aucune femme dirait qu'elle n'aime pas ça. On aime ça. C'est vrai. On aime. Un jour, alors qu'on avait connu beaucoup de difficultés financières avec le pasteur, et quand ça allait mieux, quand on avait beaucoup de problèmes, un jour, je lui disais, moi j'aimerais un jour aller dans un supermarché, et puis j'achète vraiment sans compter. Et Dieu a fait grâce. Un jour, il me dit, bon, aujourd'hui j'accomplis un de tes rêves. Ah, quoi? Allons dans prends ce que tu as besoin. Il dit, je prends ce que j'ai besoin.
Je dis, je te prends au mot ou bien... Papa, ne dites jamais ça à une femme. Faut pas dire ça. Jean-Marc, ne dis pas ça à Gloria. Après, tu... Elle dit, hein, je prends... Et puis, j'étais d'ailleurs avec Gloria et sa petite soeur. On arrive à la caisse, mes filles ont fouillé. Elle dit, on te laisse avec ton mari. Comme ça, hein, qui paye. Et puis, il a payé, mais regardez quand il paye. Je dis, tu as dit, on a fait. Amen. Donc, les femmes, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas encore? Même pas les hommes cachotiers. Trop cachotiers. Vous cachez tout. Hein? Vos activités. Hein? Il y a quelqu'un dira non, je cache parce que ma femme... Non, on n'est pas dans les femmes et tout ça. Il peut y avoir des raisons. Mais vous êtes mariés. Votre compte, la femme ne connaît pas. Combien vous touchez, la femme ne connaît. Elle ne connaît rien de vous. C'est pas normal, pasteur. Hein? Vous achetez une maison, votre propre épouse ne sait pas. Moi, je trouve ça aberrant. Vous êtes avec votre femme, vous cachez tout. Donc, vous avez une vie et une autre vie. Non, ça, c'est pas bien. Je crois que dans un couple, hein, pour bien évoluer, il faut une certaine transparence. Je travaille, tu travailles, je ne travaille pas, mais il y a une certaine transparence. Bien sûr, on me sortira les femmes, elles disent tout, les femmes ne sont pas discrètes. Entre parenthèses, les hommes n'aiment pas les femmes indiscrètes. Quand vous allez tout dire de votre famille, vos projets, non, non. Il faut savoir aussi garder. Mais si votre femme n'est pas comme ça, ne soyez pas un homme cachotier. Vivez dans la transparence. Les femmes n'aiment pas les hommes violents et trop colériques. La violence, elle ne s'explique pas. Hein? On n'est pas pour la violence. Même si c'est vous, à cause de vos attitudes. Mais la violence, non. Un homme qui donne des coups. Non, non, non. Messieurs, c'est pas une façon de montrer sa masculinité que je suis l'homme, non. Ça, c'est une faiblesse. On ne tape pas. Non, battre sa femme, non. La Bible dit, aimez votre femme comme vous aimez vous-même. Est-ce que vous aimez quand on vous frappe? Vous allez sortir, vous trouvez des bandits qui vous frappent l'arrêt. Vous allez aimer ça. Vous n'allez pas aimer. Pourquoi vous frappez votre femme? Non, la violence, ça, elle est à proscrire. Hein? C'est à proscrire. Il y a plusieurs façons de régler les problèmes que par la violence. Et par la violence, on ne règle rien. Mais au contraire, vous instaurez un climat de peur. Un climat où la femme se sent dans l'insécurité. Et très souvent, des couples comme ça finissent par éclater. Parce que lorsque vous êtes un homme violent, et vous vivez avec un homme violent, moi-même la première, je vous dirais, maman, partez. Il finira par vous tuer un jour, partez. Hein? Même se dit, non, on dit le divorce, partez. Un homme violent, non. On n'aime pas ça du tout. Colérique, trop colérique aussi, c'est pas bon. On ne peut pas... on ne peut pas parler avec vous. Vous finirez dans un climat où il y a un problème, votre femme ne peut pas vous parler du problème, même par rapport au... Parce que vous vous enflammez d'une manière un peu excessive. C'est pas bon. Les problèmes dans les couples, il y en a. Avec les enfants, il y en a. Soyez quelqu'un de tempéré, d'ouvert. Il y a un problème avec un enfant, elle peut s'approcher de vous et vous dire, voilà, on a engrossé ta fille. Ça, les parents. Et si ça arrive? Ça peut arriver. Je ne le souhaite pas du tout. Mais ça peut arriver, pasteur, ça peut arriver. Hein. Nos enfants, qu'on les met au monde, là, ce n'est pas des chrétiens qu'on met au monde. Ils ont chacun le temps où ils se convertissent. Mais si ça arrivait, entre-temps, qu'est-ce que vous allez? Vous allez tuer votre enfant. Vous allez renier votre enfant. Vous allez faire quoi? Si votre fils engrosse une fille, vous allez faire quoi? Mais si vous êtes trop colérique, on ne peut pas en parler. Ça peut arriver. Dans les couples des pasteurs, ça arrive. Ça peut arriver. Mais on n'est pas dans les parents. C'est pour... Oui, pasteur, il faut savoir parler avec les enfants, accepter certaines choses, pardonner. On ne jette pas un enfant. Jamais. Jamais. Il faut savoir accompagner votre enfant. Ça peut être un accident dans son parcours. Et votre attitude va déterminer comment est-ce qu'il va continuer. Mais si vous êtes trop colérique, hein, oui, l'enfant ne peut pas s'approcher de vous. Il va aller faire des bêtises. Si c'est une fille, elle se dit, bon, je ne vais pas me faire avorter, elle meurt. Vous allez regretter. Vous allez pleurer toute votre vie. C'est pour ça, papa, ne soyez pas excessivement colérique. Soyez tempéré.
Sachez encaisser les problèmes qui peuvent venir. Il faut savoir le faire. Et parfois ravaler la colère. Amen. Les femmes, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas encore? Les hommes qui les humilient et qui les rabaissent. Ça, non. Vous voulez une femme malheureuse à vos côtés? Papa, humiliez-la, rabaissez-la. Non seulement dans la famille, hein, entre vous, mais aussi devant les gens. Vous aurez une femme malheureuse. Tu ne sais pas préparer. Regarde, tu ne t'habilles pas bien. Tu ne sais pas si. D'ailleurs, la femme de l'autre. Regarde la femme de mon frère. Vous voyez, ça, c'est une femme intelligente. Et surtout, si vous avez une femme peut-être qui est à la maison, qui ne travaille pas, peut-être qui n'a pas eu la grâce de beaucoup étudier. Mais la femme de mon frère, elle a un doctorat en polytechnique. Vous rabaissez tout le temps votre femme. Alors qu'un homme... hein, il doit être là pour non pas rabaisser, mais tirer sa femme vers le haut. Elle n'a pas assez étudié. Inscrivez-la à l'université. Oui. Elle ne sait pas bien parler. Montrez-lui comment il faut parler. Vous trouvez qu'elle ne cuisine pas bien. Mais demandez à quelqu'un de lui apprendre. Si vous-même vous savez cuisiner, montrez-lui qu'elle cuisine selon vos goûts. Donc les femmes n'aiment pas, n'aiment pas. Il ne faut jamais faire ça, rabaisser, humilier votre femme. Elle fait quelque chose, il y a des gens et vous l'humiliez en public. Ah. Ma femme d'ailleurs, ça, hein, c'est un sujet dont elle ne peut pas parler. Elle n'a pas assez d'intelligence pour ça. Ah. Chers frères, cher mari, hein, bannissez ça de vos comportements. Un homme, un mari, il trouve toujours à exalter sa femme. Elle n'a pas beaucoup étudié, vous êtes au milieu des gens qui ont plein de diplômes, mais il va vanter sa femme, ma femme, tout ça. Il va trouver tous les points positifs, il va en parler et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut toujours montrer tout le côté positif de la femme. Et ça crée un climat d'amour, ça crée un beau climat. Quand la femme, elle sent, vice-versa bien sûr, que non, son mari, hein, hein, est fier d'elle. Il parle d'elle avec fierté. Ah, elle sent ça, ça ravive l'amour. Et toi, à la maison, ça te donne envie vraiment de dorloter cet homme-là. Hein? Ça te donne envie de bien t'en occuper dans tous les sens du mot. Hein? Je crois que déjà les mariés sont arrivés là où je parle. Donc là, tu veux vraiment t'en occuper très bien. Amen. Amen. Donc ça, c'est une chose que les femmes détestent. Et bien sûr, comme je l'avais dit, les femmes n'aiment pas les hommes sales. Autant on voudrait que la femme prenne soin d'elle, autant l'homme doit prendre soin de lui. Les odeurs de bouc, de chèvre et tout ça, on n'apprécie pas ça. De transpiration là, excessive, tu entres dans la chambre, une transpiration. Non, on n'aime pas. Hein? Un homme qui est toujours délabré dans ses vêtements, dans ses ongles et tout ça. Même si on va dire que non, c'est toi la femme qui doit prendre soin. Oui, je veux bien. Mais toi aussi, de ton côté, il faut aussi prendre soin de toi. Hein? Avec le temps, hein, tout le monde change. Mais ce que j'aime, hein, c'est que quelque part dans la parole de Dieu, Dieu dit aux hommes, sois toujours épris de ta femme biche de ta jeunesse. C'est pas ça. C'est quelque part, c'est écrit. Donc, pour moi, je me dis, c'est un verset qu'on applique de tous les côtés. On se marie à tel âge. Nous, on s'est marié très très jeune. Hein, très jeune. Mais avec le temps, nous changeons. Il y a 30 ans, on n'était pas comme ça. Les muscles que le pasteur avait, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. Hein? Bah oui. Peut-être la taille que j'avais, ce n'est peut-être pas la même aujourd'hui. On change. Mais que les années passent, pour moi, il reste toujours le plus beau. Je reste pour lui toujours la plus belle. Donc tu peux venir avec tes muscles, là, je ne te regarde même pas. Tu peux venir comme je ne te vois même pas. Non. Il faut savoir assumer, accepter et s'aimer jusqu'au jour où Dieu va séparer. Tel qu'on est. Amen. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que ces quelques petits points que nous avons partagés rapidement
puisse restaurer une bonne relation. Si vous vous retrouvez quelque part, je vous en prie, changez. Que vous soyez mari ou femme, changez. Je le répète, il n'y a rien de plus beau que de vivre une belle relation de couple. Amen. Il n'y a rien de plus beau. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de prier. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider à nous corriger, que le Saint-Esprit puisse nous aider à former, à enlever, déraciner tout ce qui peut entraver la bonne marche de notre couple. Et j'espère que ce matin, le Seigneur qui ne parle jamais au hasard, quand le pasteur m'a donné le thème, je dis, il y a tellement de choses à dire, beaucoup de choses. Pasteur, il faut un mois, il faut vraiment le temps, on va discuter. Les couples, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. On ne cesse pas d'apprendre, même nous là, on ne cesse pas d'apprendre. Mais je vais vous dire une chose, pour conclure et pour qu'on puisse. Si je dois faire un bilan, je dirais que notre relation est plus belle, plus intense, plus forte aujourd'hui qu'au début. Ah oui. Parce que nous avons appris à nous connaître. Nous avons appris à déraciner tout ce qui pouvait nuire à notre relation. Et par la grâce de Dieu, je sais que cette relation va aller en s'approfondissant davantage. Et ma prière ce matin, pour tous les couples et futurs couples, que ce que nous vivons, vous puissiez le vivre encore mieux. Ah, j'espérais un amen un peu plus fort. J'espérais même des acclamations pour que le Seigneur puisse répandre cette onction dans vos couples et que vous puissiez également un jour témoigner et dire: non, celui-ci c'est l'homme de ma vie, celle-ci c'est la femme de ma vie, c'est vraiment l'os de mes os, je suis l'os de ses os. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? J'aimerais que ce matin, je n'ai pas un sujet particulier de prière, je n'en ai pas, mais j'aimerais que toi femme, toi homme, mari, jeune homme, jeune fille, tu puisses prier par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Que tu puisses te situer. Que tu regardes là où tu te situes. Certainement, tu te situes quelque part. Et que tu puisses prier, demander à Dieu de te changer. Et que par là, tu puisses également demander que s'il y a restauré dans votre couple, que le Seigneur puisse restaurer ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, Père, nous te prions, notre Père, que ce matin, Seigneur, tu puisses étendre ta main puissante dans les couples qui sont là, dans les futurs couples. Que celui, Seigneur, qui se retrouve quelque part, que celui qui est conscient que dans sa manière d'agir, d'interagir avec sa femme, avec son mari, il se retrouve quelque part. Que toi tu puisses aider. Que toi tu puisses, Seigneur Dieu de grâce, mon Dieu, par le Saint-Esprit, travailler dans le caractère de chacun, afin qu'Éternel Dieu de grâce, cette relation de mariage, de couple dans laquelle nous sommes, puisse être transformée, restaurée. Que nous puissions, Seigneur, nous solidifier, Éternel, pour que ensemble nous puissions cheminer tout au long de cette vie, pour que à notre tour nous soyons des couples modèles, que nous soyons des couples, Seigneur Dieu de grâce, qui attirent à toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais vraiment te voir prier. J'aimerais vraiment te voir prier. Peut-être tu vas te dire, je ne me situe nulle part, mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve lorsque tu vas entrer dans cette relation de mariage, de couple. C'est pourquoi j'aimerais te voir prier. Que tu puisses inviter le Seigneur. Que tu lui dises, oui, que toi tu règnes dans mon couple. Que toi, Seigneur, mon Dieu, tu nous aides. Que tu m'aides, que tu aides mon mari. Que nous puissions changer. Que nous puissions être transformés. Que je puisse, Seigneur, être à l'image de cet homme, de cette femme, selon ta volonté. Que je puisse accomplir
le rôle que tu m'as assigné dans le couple, dans le mariage. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Oh Jésus, Père éternel, mon Dieu, que ce matin, tu puisses répandre une onction de transformation dans les couples et dans les caractères et dans les vies de tout un chacun. Que Seigneur, nous ne soyons jamais les portes d'accès par lesquelles le diable viendra dominer dans les couples pour les séparer, pour les désunir, pour biaiser l'atmosphère dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. J'aimerais maintenant que tu puisses lever tes deux mains et que tu puisses remercier le Seigneur pour le couple, pour l'homme, le mari, la femme qu'il t'a donné. Que tu puisses bénir le Seigneur pour le futur mari, la future femme qui sera à tes côtés. J'aimerais que tu lui dises déjà merci. Que tu bénisses le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Celui qui te cherche, celui qui te cherche. Merci Seigneur pour ces nouveaux couples en 2025, pour ces nouveaux hommes et femmes, des nouvelles femmes, des nouveaux couples, transformés à l'image de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Waouh, qui a été béni ce matin? Alors le Saint-Esprit m'a dit expressement de rajouter deux choses. Expressement. Galates chapitre 5, le verset 22. Je ne vais pas être vraiment long. Galates 5, 22, puis Ecclésiaste 7, 26. Galates 5. Ouvrons tous nos Bibles. Je veux que nous puissions vraiment lire. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Allons dans Ecclésiaste 7. C'est bon, hein? J'ai déjà la grippe. Sinon, je vais m'endormir. Ecclésiaste 7. Attends un moment, je vais te dire. À partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Ecclésiaste 7, 23 à 29. Lisons un petit peu. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Ça c'est gros français. Hein? Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme, quand tu es une femme, tu peux dire l'homme. La femme, dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore, sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000. En fait, quand il parle d'un homme digne de ce nom, il parle de lui-même. Donc, en dehors de lui, il n'y a personne qui soit digne. Ecclésiaste, là aussi, il est fort. Hein? Mais écoutez ce qu'il dit. Mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Un égoïste. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. C'est ça sa conclusion.
Par rapport à ce message, je voudrais rajouter quelque chose. Le fait que vous soyez mariés, le fait que vous devez vous marier demain, que vous serez un couple demain, vous devez savoir une chose. Que la personne qui est à vos côtés ou la personne qui sera à vos côtés ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Ce n'est pas parce que mon frère tu as payé la dot, ce n'est pas parce que ma soeur tu es mariée que vous vous appartenez. Vos corps vous appartiennent, mais vos âmes et vos esprits sont plus grands et plus forts que vos corps. Quand tu vis avec une personne en sachant qu'il y a une éternité, vous allez vivre avec beaucoup de crainte de Dieu même dans les mariages. Le problème c'est que plusieurs se marient sans comprendre la valeur de la vie de l'éternité dans un couple. Celle qui est à côté de toi, après la mort, elle ne sera plus une femme. Il ne sera plus un homme. Ça sera deux esprits. Et si vous vous rencontrez au ciel, tu ne vas pas l'appeler chérie. Parce qu'au mariage, il n'y a pas de... Pardon, au ciel, il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi faites attention. Ne soyez pas des chrétiens à l'église. Soyez des chrétiens même chez vous à la maison. Soyez des chrétiens même chez vous à la maison. Comportez-vous comme des chrétiens. Malheureusement, nous vivons une époque où quelqu'un peut donner l'apparence d'être chrétien, mais quand on le voit chez lui à la maison, c'est loin d'être un véritable chrétien. Je vous ai lu Galates. Le livre de Galates, en fait, quand l'apôtre Paul est en train de partager, moi quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était pour prêcher. Mais le Saint-Esprit m'a dit, les personnes qui sont en même de témoigner cela, ce sont les personnes avec qui nous vivons tous les jours. Est-ce que tes enfants, ton mari et ta femme peuvent dire que tu es un homme ou une femme spirituelle? Est-ce que tu vis dans la paix? Est-ce que tu vis dans l'amour? Est-ce que tu vis dans la maîtrise de soi? Est-ce que tu vis dans la tempérance? Est-ce que tu vis dans la douceur? Est-ce que tu vis dans toutes ces choses? Quand c'est le pasteur t'appelle, allô pasteur, comment vous allez? Mais quand c'est ton mari, allô? Allô? Aujourd'hui, les femmes respectent plus leur pasteur que leur mari. Une hypocrisie. Moi, je ne suis pas ton mari. C'est comme ça que tu dois... Tu vois la voix filtrée du studio là. Mets ça à ton mari. Allô chérie. Allô bébé. Ton mari même, tu l'appelles plus chérie. C'est passé au calendrier grec. Soyez des véritables chrétiens. Un homme rempli de l'esprit sera un homme irréprochable par sa femme. Quand on parle du fruit de l'esprit, ce n'est pas à l'église, c'est aussi à la maison. Tu es joyeux même à la maison. Ton mari a été renvoyé, mais tu es celle qui dit, chérie, mettons-nous à genoux, prions. Tu ne vas pas dire, maintenant comment on va faire pour payer les factures? Donc il a déjà un stress au boulot. Mais non, une femme qui est remplie de l'esprit fonctionne d'une autre manière. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et autre chose, Pasteur Véronique a parlé de la violence des hommes. Il n'y a pas que la violence, il y a aussi des hommes battus. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont fortes, qui tapent leur mari. Hommes battus, alléluia. Ils ne sont pas là. Il y a aussi des garçons princesses. Tu vois qu'on a dit les... Oui, j'avais même dit garçons princesses. Mais, vous savez, la violence qui fait le plus mal à une femme, ce n'est pas physique, hein? C'est la violence verbale. C'est la violence verbale. Et je vous assure.